Alors, ce marathon dure une semaine, hein. Euh, et quand on y participe, on passe par différentes étapes. Des fois, on est très fatigué et puis on dépend aussi du temps. Le moral fluctue. Au départ de la course, c'est vrai qu'il fallait que je gère l'effort fourni. Il fallait que j'y aille doucement, progressivement. Et puis, des fois, c'est vrai que la nuit, eh bien, on a des chutes de morale, on n'y voit rien, il fait nuit noire, on ne peut pas progresser comme on souhaiterait. Donc, on a des lampes frontales qui, bien souvent, sont pas assez puissantes. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit combatif, hein. Et à la dernière étape, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Au niveau du physique, on est quasiment au bout, mais on sait que c'est la dernière étape, le dernier effort à fournir et il faut y aller. Même si on souffre corporellement, au niveau des pieds, j'avais des ampoules énormes, j'avais les pieds gonflés, je souffrais beaucoup. Mais quand on court, on oublie tout ça. Et c'est vrai que dès qu'on essaye de s'arrêter ou de ralentir, les pieds gonflent et bon, c'est pas grave. Une fois l'étape finie, j'étais KO, mais je suis rentrée dans le car, j'ai enlevé les chaussures et je ne pouvais plus les remettre tellement mes pieds avaient gonflé. Voilà, en gros, c'est ça. Mais l'important, c'est de positiver, c'est d'avoir un bon mental. Il ne faut pas se laisser aller. Voilà. Ben, c'est vraiment à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de préparation depuis l'inscription en 2017. En septembre 2017, il fallait préparer l'équipement, le matériel. Et puis, une fois que c'est fini, bah, ça y est, je suis de retour à la maison. Tout est fini. Pourtant, j'ai tellement préparé. Les images qui me restent en tête, c'est vrai que j'ai des paysages du désert qui sont magnifiques. Le désert, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas tout plat. Il y a des dénivelés, il y a vraiment du relief, c'est magnifique. En plus, il y a personne alentour. Il y a juste le groupe de coureurs qui progressent doucement au milieu du désert. Donc, c'est vraiment très très beau à voir. Oui, bien sûr, il y a des gens avec qui on est toujours en contact, on est devenus amis, on échange par mail. C'est vrai que le premier jour, quand je suis arrivée, bon, j'étais le seul sourd, donc on me regardait, bon. Et puis, c'était pas facile, hein. On est arrivé sur place, les groupes étaient déjà constitués, donc moi j'entendais rien. Il faisait nuit noire en plus. Alors on est rentrés tous sous la tente. On se connaissait pas encore, hein, on voyait pas grand-chose. Donc j'ai été direct manger, seule, et puis j'ai été me coucher. C'est le lendemain matin que j'ai fait le premier pas. J'ai commencé par rentrer en communication par le mime et puis finalement les choses se sont faites naturellement. J'étais comme tout le monde. On a tous partagé les mêmes expériences. On s'est battu, on a lutté contre la fatigue, on a soigné nos pieds. Enfin voilà, on s'est très bien entendu. On était tous dans le marathon des sables. Concernant les niveaux sociaux, oui, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des gens moins aisés, mais on était tous dans le même bateau et sur un pied d'égalité. Ce qui est très difficile, c'est la nuit, quand le soleil commence à tomber. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'il fait plus frais, mais on évolue, on progresse beaucoup plus doucement. Euh, sur le 8 kilomètres qu'on a eu de dénivelé, parce qu'il y a une partie sur 8 kilomètres, on avait beaucoup de difficultés à évoluer, on savait plus où on était, on n'avait plus de repères, on avait l'impression que c'était extrêmement loin la prochaine étape. Le vent dans le visage, et puis c'est pas un vent chaud, c'est un vent très très froid, on avait un coup de vent, c'est vrai que il a fallu garder le moral, hein. Il fallait positiver. Alors là, c'est vrai que ma famille, mes amis, j'avais tout ça en tête et c'est ce qui m'a aidé à tenir, mais c'était très dur la nuit. Voilà. Bah, mon fils, bien sûr, hein, avant le départ, il m'a dit, s'il te plaît, papa, ne m'oublie pas. Alors j'ai dit, bien sûr, je penserai à toi, ça va me motiver. C'est vrai qu'en général, ma source de motivation, ce sont mes enfants. Et puis également, on avait la possibilité de recevoir des messages d'encouragement. Alors dès qu'on en recevait, allez, bravo, vas-y, continue, vas-y, ça nous a aidé à positiver, en tout cas moi.
Et je n'ai pas abandonné, j'ai été jusqu'au bout. Bon, j'ai pas regardé le classement, non, non, au démarrage. L'important pour moi, c'était de pouvoir gérer progressivement l'effort fourni. Donc, c'est uniquement à la quatrième étape, quand je me sentais presque au bout, que j'ai regardé le classement et finalement j'étais pas si mal. Ça m'a surpris, voilà. Comparé à d'autres, c'est vrai que moi je me suis arrêtée plusieurs fois quand j'avais du sable dans les chaussures pour l'enlever ou pour me soyer les pieds. C'est vrai qu'il y a plein de sable qui rentre dans les chaussures et les autres prenaient de l'avance pendant que je faisais ça. Donc par rapport au classement, c'est vrai que c'était pas mal. À la cinquième étape, il a fallu quand même mettre un coup de collier pour pas finir dernier. Cinquième étape, j'ai mis un petit coup de collier. L'objectif pour moi, c'était d'être le mieux classé possible, de ne pas être tout à la fin de la liste. Voilà. Donc j'ai finalement eu une bonne place. Alors, pour tous ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est cette médaille qui a été remise. Tout le monde l'a eu, sauf ceux qui ont évidemment abandonné. Pourquoi j'ai choisi Tadeo? C'est un lien avec mon entreprise. Je travaille chez Airbus et j'ai la solution Tadeo dans le cadre de mon travail. C'était un bon exemple aussi à montrer pour tous les sourds qui travaillent en entreprise. Moi, j'avais besoin dans le cadre de mon travail de pouvoir participer aux réunions, donc c'était la solution adéquate. J'ai juste trouvé dommage que dans le cadre du Marathon des Sables, il n'y ait pas assez, ce soit pas assez visible. C'est célèbre, hein, c'est un célèbre événement UTMB. Ça a lieu une fois par an à l'international, hein. C'est un 170 km. Et puis, il y a également la possibilité de participer à un 120 km. Donc, moi, je me suis inscrit à ça. Ça fonctionne par cumul de points. Donc, effectivement, en fonction des différents marathons auxquels on participe, on accumule des points. Et puis, une fois qu'on a le bon nombre de points, on peut s'inscrire. Mais c'est soumis à tirage au sort. Donc, j'ai été sélectionnée la première fois. J'ai eu de la chance. Donc, je vais participer aux 120 km. Le 170 km, c'est pas encore pour moi parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup plus de points et j'espère donc à la fin août, si je réussis à faire ces 120 km, à avoir un cumul de points suffisant avec le marathon des sables et participer finalement peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans aux 170 km, on verra bien. Qu'est-ce qui a changé en moi? J'ai plus confiance. Mais la motivation a toujours été la même, le mental aussi. Mais oui, je pense que j'ai gagné en confiance. Ben, si des personnes ont besoin de mes conseils ou d'aide, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils, je vous le dis à tous, je suis là. C'est vrai que avant, il y avait des personnes qui avaient peur que je sois isolée, qui m'ont dit fais attention, tu vas être tout seul, t'as pas peur, hein. Mais moi, j'avais envie de faire comprendre à tout le monde que c'était possible et que c'était pas un problème pour moi. Les personnes qui veulent s'engager dans une course, hein, eh ben, j'ai envie de les motiver, de leur dire qu'il faut tenter l'expérience au moins une fois dans sa vie. C'est bien, pour la première fois, il faut bien bien se préparer, c'est vrai, et le plus important, je l'ai déjà dit, c'est le mental, hein.